Connaissez-vous les films Psychose et Massacre à la tronçonneuse ? Saviez-vous que les réalisateurs se sont inspirés d'un véritable tueur en série pour réaliser ces deux chefs-d'œuvre ? Vous verrez que la réalité est encore pire que la fiction. Retour sur celui qu'on surnommait le boucher de Plainfield. Ed Gein, dit le boucher de Plainfield, n'a fait officiellement que 2 victimes et potentiellement 2 victimes supplémentaires. Mais nous y reviendrons plus tard. Mais le plus horrible chez cet homme n'est pas le nombre de victimes, mais ce qu'il en faisait. Il fabriquait des objets avec la peau de ses victimes, comme des gants, vêtements, draps et même des bols à partir de crânes. Mais on a découvert autre chose encore chez cet homme. Il déterrait également des cadavres de vieilles femmes pour utiliser leur peau. Certains restes humains sont retrouvés dans des bocaux. Mais comment en est-il arrivé là ? Edward Gein est né à La Crosse, une petite ville du Wisconsin, dans un environnement très orienté vers la chasse et l'agriculture. Il a un frère, Henry, qui a 7 ans de plus que lui. Augusta, sa mère, souhaitait fortement avoir une fille. Elle a une haine viscérale des hommes. C'est une femme très religieuse, trop religieuse même, voire fanatique. Elle était très stricte avec ses garçons, ne souhaitant pas qu'ils deviennent comme elle disait, des pécheurs. Car elle voyait beaucoup d'hommes autour d'elle qui n'avaient aucun sens moral. Elle leur lisait tous les jours la Bible. Détail très important qui a dû forger la psychologie de Ed, elle leur disait que les femmes étaient, je la cite, des récipients du péché sans morale. Elle voulait absolument que ses garçons restent vierges. Elle croyait à l'enfer et pensait que ses enfants y descendraient s'ils couchaient avec des femmes. C'est donc dans une ambiance très délétère que les 2 garçons ont grandi, avec une mère très sévère, dominatrice, qui imposait sa croyance et sa conception du monde, n'hésitant pas à le faire de force. Parlons un peu du père de Ed Gein. Il avait un problème avec l'alcool. Et il était dominé par sa femme. Il était dévalorisé par cette dernière et n'avait pas le droit d'intervenir dans l'éducation de ses enfants. Pire encore, Augusta priait tous les jours pour qu'il meure et elle y associait ses enfants dans ses prières. Une ambiance très lourde dans ce foyer qui a pu dégrader la psyché de Ed Gein. Le père, après des années à se faire humilier et l'alcool aidant, s'est rebellé. Il battait sa femme. Imaginez un peu l'enfance de ces 2 enfants. Une enfance gâchée, une enfance perdue. Augusta décida de déménager avec ses enfants dans un coin encore plus rural. Elle voulait s'éloigner de l'immoralité des pécheurs, comme elle les appelle. Ils s'installèrent donc à Plainfield, un petit village d'environ 700 habitants, dans une énorme ferme, encerclée par des forêts et des champs, et donc très isolée. Elle retira ses enfants de l'école quand ils avaient 13 ans pour des travaux à la ferme. Mais c'était plutôt une excuse pour les isoler encore du monde. Venons un peu sur le parcours de Ed Gein, qui était un élève médiocre. Il adorait lire et ses lectures le permettaient de ne plus penser à sa vie morose et à la ferme. À l'école, il subissait les moqueries de ses camarades. En effet, Ed était quelqu'un de réservé et efféminé. Le pauvre n'avait aucun ami et sa mère faisait tout pour qu'il n'en ait pas. Malgré tout, il mettait sa mère sur un piédestal, malgré tout ce qu'elle lui faisait subir,
comme des menaces ou des insultes. Les relations avec les autres étaient donc très difficiles pour les deux garçons qui sont devenus maintenant des jeunes adultes. La seule femme auquel Ed s'attachait était sa mère. Un terrible drame intervient en 1940. Son père meurt brutalement d'une crise cardiaque. Les enfants, pour aider à subvenir aux besoins de la famille, faisaient toutes sortes de tâches, comme par exemple du babysitting. Ça leur permettait enfin de se sociabiliser. Ils étaient appréciés par leurs employeurs. Mais Henry s'inquiétait de plus en plus pour Ed. Il trouvait que sa mère prenait beaucoup de place dans sa vie et que l'attachement pour sa mère était malsain, surtout depuis le décès de son père. Il a tenté à plusieurs reprises d'en parler, mais cela mettait Ed en colère. Mais Henry mourut mystérieusement 4 ans plus tard. Le 16 mai 1944, un feu de broussailles s'approchait de la ferme. Ed et Henry essaient de l'éteindre. Henry disparaît. Nous allons revenir sur le déroulement de cette journée. Pendant qu'il se battait contre le feu, Ed perdit Henry de vue. Lorsque le feu était éteint, il appela la police pour signaler la disparition de son frère. Mais les policiers arrivés sur place étaient étonnés que Ed les conduise directement au corps de Henry, étendu sur le sol, mort. Il était allongé sur un sol qui n'avait pas brûlé et présentait des contusions à la tête. Ils interrogèrent Ed, mais il ne fut pas inculpé. Il ne pense pas que Ed soit capable d'un tel acte. Ed étant réservé et aimant son frère, n'aurait pas pu commettre ce crime d'après la police. Le coroner du comté conclut que la mort était due à une asphyxie à cause des fumées de l'incendie. Mais alors, d'où viennent les contusions? Est-ce une erreur du coroner ou un meurtre de Ed Gein? Était-ce son premier meurtre? Le mystère demeure. La mère de Ed mourut le 29 décembre 1945 suite à des attaques. Ed Gein sera anéanti. Il a alors 39 ans et se retrouve seul dans cette grande ferme et incapable de s'adapter au monde extérieur. C'était le début de la psychose pour Ed Gein. Il survit avec des petits boulots et il décide de sceller les portes de la maison où sa mère a le plus vécu. Il n'utilise plus que le rez-de-chaussée, la cuisine et une petite chambre. Sa mère n'étant plus de ce monde, tous ses fantasmes remontent à la surface. La frustration que sa mère a fait naître en lui, comme l'interdiction d'approcher les femmes, lui donne envie d'expérimenter. De plus, il se documente sur les atrocités des nazis, aux rites mortuaires anciens, à l'anatomie et à des magazines pornographiques. Autre passion de Ed, il aime lire les annonces nécrologiques. Le sexe et la mort le tourmentaient. Mais il dérape un jour où il a lu dans le journal qu'une femme venait d'être enterrée près de la tombe de sa mère. Il déterre le corps et on pensa alors qu'il s'adonnait à des plaisirs intimes. Ce qu'il a toujours nié par la suite. En effet, il affirmait que le corps sentait trop mauvais. Mais il faisait quelque chose d'horrible. Il les dépeçait et portait leur peau comme un vêtement. Il voulait savoir ce que ça faisait d'avoir des seins et un vagin. Il voulait savoir ce que c'était le pouvoir sexuel que les femmes avaient sur les hommes. Il avait accumulé une collection de corps, dont un détail glauque. Il conserva les têtes. Un jour, un jeune garçon vient visiter sa ferme. Ed lui a montré les têtes qu'il gardait dans sa chambre et disait que c'était des têtes réduites qui venaient des mers du Sud. Le garçon ne fut pas pris au sérieux par son entourage, même si des rumeurs commencèrent à circuler et bientôt, presque toute la ville commérait sur les étranges objets que Ed Gein possédait. Mais à partir de 1947,
des disparitions inexpliquées dans la région de Plainfield se confirment, sans faire de lien avec Ed. Une fille de 8 ans, Georgia Weckler, a disparu le 1er mai 1947 en rentrant à la maison. En novembre 1952, 2 hommes ont également disparu pendant une chasse aux cerfs. En 1953, à La Crosse, ville de naissance de Ed Gein, une babysitter de 15 ans, Evelyn Hartley disparaît mystérieusement de la maison où elle gardait un enfant. Le 8 décembre 1954, Mary Hogan, la patronne d'une taverne, disparaît elle aussi mystérieusement. Ils ont trouvé sur place une cartouche de fusil vide sur le sol. Rien n'avait été volé, mais les policiers pensaient que c'était lié à la mafia. En effet, Mary Hogan avait eu un passé trouble à Chicago. Mais un voisin de Ed Gein, Edmond Huck, qui était aussi un client de la taverne, a discuté avec lui. Il blagua avec Ed en lui disant que s'il avait séduite avec plus d'attention la patronne, elle serait avec lui plutôt que nulle part. Et Ed Gein sortit cette réponse assez perturbante. Elle n'a pas disparu, elle est à la ferme. Mais le voisin pensa à une plaisanterie. Le 16 novembre 1957, Bernice Worden, qui est une propriétaire de magasin à Plainfield, a également disparu comme Mary Hogan, avec une cartouche vide sur le sol. Mais sur le comptoir, la police a trouvé une facture pour de l'antigel avec comme nom Ed Gein. Les policiers se sont rendus à la ferme, mais Ed était absent. Un agent, l'agent Chase et le shérif adjoint Spieth, sont allés jusqu'à une boutique de Plainfield où Ed rendait visite à sa tante et à son cousin. Ed était en train de monter avec son cousin Bob Hill dans sa camionnette. Chase lui demanda son emploi du temps de la journée. Ed lui déroula le programme de la journée, mais quand l'agent lui demande de répéter, il put repérer que Ed Gein avait des contradictions avec ses paroles qu'il avait dites quelques minutes avant. L'agent Chase donna ses impressions à Ed. Mais Ed affirme que c'est un coup monté contre lui à cause de la mort de Bernice Worden. Mais Chase n'avait jamais parlé de la disparition de la commerçante. Ed Gein fut arrêté. Le shérif Schley fut mis à courant de l'arrestation de Ed et retourne à la ferme avec ses adjoints. Et là, l'horreur. Dans la ferme de Ed Gein, il faisait très sombre. Il n'y avait pas d'électricité et la nuit est tombée. On pouvait sentir la poussière, mais la maison était étonnamment bien rangée, à part la cuisine et la chambre, où s'accumulaient des vêtements sales, boîtes de conserve, revues pornographiques et des détritus. Quand le shérif Schley se rendit dans la cuisine avec sa lampe de poche, il vit au-dessus de lui un corps suspendu, pendu à l'envers sur une poutre de la maison. La victime a été éventrée, éviscéré et décapité. On aurait dit un animal dépecé après une partie de chasse. Vous pourrez trouver l'image sur internet, mais je vous conseille fortement de chercher. C'était le corps de Bernice Worden. Ils continuent les recherches à l'aide d'enquêteurs de la région et de policiers, et ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Ils y trouvèrent un bol qui en fait était un crâne humain, des abat-jours et une corbeille en papier qui avait été créée à partir de peau. Un fauteuil également en peau humaine était là, mais il y a encore pire. Le lit de Ed Gein était orné avec des crânes. Dans la maison, on y trouve aussi des sexes de femmes desséchées au fond d'une boîte à chaussures, des têtes humaines réduites qui étaient des masques de peau remplis de chiffons, une ceinture faite avec des mamelons et 4 nez. Ils trouvèrent également la tête de Bernice Worden et de Mary Hogan. Dans un sac plastique était emballé le cœur de Worden et ses entrailles étaient à côté, sous un costume d'époque. Les horreurs s'accumulèrent dans la maison et toute la folie d'Ed Gein était concentrée dans sa maison. Comble de l'horreur, ils trouvèrent un costume entièrement créé en peau humaine. Je vous passe les détails, mais tous les attributs y étaient encore accrochés. Les autres pièces étaient intactes, comme pour saluer la mémoire de sa mère. Il n'y entrait jamais. Elles étaient condamnées. Le procès. Ed, incarné au pénitencier, ne parla pas le premier soir. Mais le lendemain, il décida de tout dire, et comment il a tué Bernice Worden, et comment il a trouvé des morceaux de corps. Il disait être dans un état second pendant les meurtres. Sa mémoire défaillait, il ne se souvenait pas du coup de fusil à la tête de Bernice Worden. Il disait n'avoir tué que Bernice Worden.
Mais après plusieurs interrogatoires, dont un de 8 heures, il avoua le meurtre de Mary Hogan, mais que c'était un accident. Il avoue avoir porté des vêtements en peau humaine. Il avoue aussi tous ses pillages de tombes, mais nia les abus sexuels sur les cadavres. Le 21 novembre 1957, Ed Gein fut inculpé pour les meurtres de Mary Hogan et Bernice Worden. L'avocat, nommé d'office, plaide la démence. Le juge envoya Ed à l'hôpital de Vo Pun, qui est un hôpital psychiatrique. Il y subit des examens complets et le diagnostic fut qu'il était émotionnellement diminué. Les psychiatres et psychologues le désignent comme très intelligent mais schizophrène. Tout ceci viendrait de son enfance et sa relation avec sa mère. Ce sentiment d'amour-haine envers les femmes s'était exagéré avec le temps et s'était transformé en une psychose complète. L'enquête continue dans sa propriété où on retrouve les corps d'une dizaine de femmes encore. Mais ces corps étaient des gens que Ed Gein avait déterrés. Alors que Gein passait d'autres examens psychiatriques, les enquêteurs continuent à fouiller sa propriété. Ils découvrirent des restes des corps de dizaines de femmes. Ed Gein jura que ces corps provenaient tous des tombes qu'il avait profanées dans le cimetière. Mais les policiers pensèrent immédiatement que Gein avait tué plus de 2 femmes. Le seul moyen de savoir s'il provenait bien des corps profanés était d'examiner les tombes du cimetière local. On trouva également 2 vagins dans la cuisine qui provenaient de femmes jeunes, mais qui ne semblaient pas être des femmes du cimetière. Un des enquêteurs pense qu'il peut s'agir de Evelyn Hartley. Souvenez-vous, la jeune babysitter de 15 ans disparue à la Crosse le jour même, où Ed rendait visite à des amis, à seulement quelques rues de là. Mais aucun indice probant ne permit de lier ces disparitions à Ed Gein. Des psychologues tentèrent d'analyser le profil psychologique de Ed Gein, qui fut le cas le plus documenté et célèbre qui implique le fétichisme, le travestissement et la nécrophilie. 10 ans plus tard, en 1969, la justice se décida à juger Ed Gein, qui considérait qu'il était sain d'esprit. Son procès pour le meurtre de Bernice Worden commença le 7 novembre 1968. Il fut de nouveau envoyé en hôpital psychiatrique. En 1978, il intègre un service de gériatrie jusqu'à la fin de sa vie en 1984, où il meurt d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 78 ans. Il était décrit comme un patient modèle, très gentil et respectueux, à part son étrange regard envers les femmes. Il fut enterré au cimetière de Plainville à côté de sa mère. Tout un symbole pour ce monstre qui vénérait tant sa mère et qui, quand on y réfléchit, était un élément déclencheur dans la folie de Ed Gein. Une relation mère-fils peut-elle fabriquer un monstre? Ou était-il programmé pour être comme ça? C'est un long débat philosophique sur nos prédispositions à devenir un monstre. Est-ce inné ou acquis? Ed Gein inspira donc Massacre à la tronçonneuse, Psychose et même l'excellent Le silence des agneaux pour la description du tueur en série, Buffalo Bill.